Bonjour, aujourd'hui on explore un thème assez profond, l'influence attribuée à Satan sur la nature humaine. Oui, bonjour. Les textes décrivent en effet des méthodes d'attaque assez précises, par la droite, la gauche, l'avant et l'arrière. L'idée c'est de comprendre un peu ces mécanismes pour peut-être mieux se comprendre soi-même, non? Tout à fait. Ça fait écho d'ailleurs à des versets coraniques. Je crois que c'est dans la sourate Al-Araf où Satan dit vouloir nous assaillir sur le droit chemin. C'est bien ça, versets 16 et 17. Et les textes insistent sur un point. Iblis, Satan donc, n'est pas un ange, c'est un djinn, Oui, un djinn qui était très dévot au départ, c'est ça? mais qui aurait basculé. Précisément. Corrompu par l'envie, selon la tradition, banni ensuite, et il aurait intégré le mal, en quelque sorte, à sa propre nature. Et il y aurait d'autres? Satan? Des humains aussi? Oui, les sources parlent de Satan parmi les djinns et les humains. Parfois, les humains sont décrits comme plus dangereux encore. Face à ça, on a l'être humain, décrit comme complexe, multidimensionnel, avec l'ego, le nefs, Oui, le nefs, le cœur, l'âme, l'intellect, capable du meilleur comme du pire en somme. Le cœur y est vu comme une sorte de récepteur, récepteur. c'est-à-dire, Ben, euh, comme une antenne qui peut capter soit des inspirations positives, disons spirituelles ou angéliques, soit des suggestions négatives, sataniques, d'où l'appel constant à la vigilance. vigilance, parce qu'il y a cette tension interne. Le texte oppose ce nefs, l'ego, à une sorte de conscience morale, un mécanisme angélique. L'un prendrait le dessus. C'est un peu l'idée, oui. Le but du cheminement spirituel serait de développer cette conscience pour maîtriser le nefs. Alors revenons à ces quatre approches. Par l'avant, quel serait l'objectif? Alors, par l'avant, ça vise à détruire l'espoir en avenir, faire douter de la finalité, de la résurrection, du jugement, ou plus simplement instiller le désespoir. Ça sert à rien, c'est trop dur, la mission est finie. Ça tue l'initiative, en quelque sorte. C'est ça. Le désespoir est même vu comme une caractéristique de l'incroyance dans ces textes. Et par l'arrière? C'est le contraire, le passé. Oui, là l'idée c'est de couper les liens avec le passé. La tradition, les prophètes, les sages, la culture. Faire croire que le passé n'est qu'obscurité, qu'il faut tout rejeter. Oublier ses racines, son héritage spirituel. Tout à fait. Ensuite, l'approche par la gauche. Celle-là semble plus directe. Oui, c'est l'incitation au péché classique évident. Les désirs illicites, le vol, la violence, la colère, l'avidité. Ça joue sur le nefs dans son état le plus brut. L'attaque frontale, quoi. Mais alors, on en revient à cette fameuse approche par la droite, la plus subtile, disiez-vous. Comment elle fonctionne concrètement, si elle se cache derrière la piété? Eh bien, elle s'attaque à l'intention profonde. Elle va nourrir l'orgueil caché. C'est cette espèce d'autosatisfaction dans ses bonnes actions. On commence à admirer ce qu'on fait. Exactement. On s'attribue le mérite des succès, on blâme les autres pour les échecs, on peut même être tenté de raconter ses actes de dévotion pour chercher, euh, inconsciemment peut-être, les louanges. C'est terriblement fin comme mécanisme. Ça vise ceux qui essayent justement d'être sur la bonne voie. C'est pour ça qu'elle est décrite comme particulièrement dangereuse pour les croyants engagés. La forme est bonne, mais le fond est subtilement corrompu par l'ego. Alors face à tout ça, quelles sont les défenses suggérées? J'imagine que chercher refuge en Dieu est la bave. Oui, activer consciemment ce que les textes appellent la conscience morale, la volonté qui est vue comme une faculté d'origine divine pour résister, les sentiments élevés aussi. Et maintenir le cœur verrouillé à ses influences? C'est l'image, oui. Par la connexion spirituelle constante, la vigilance, l'auto-analyse. L'état d'ablution est souvent mentionné comme une protection symbolique et réelle. Il faut aussi comprendre que ces domaines intérieurs, le bon et le mauvais, sont très proches. Une faille peut permettre une infiltration en somme. Voilà, l'un peut influencer l'autre.